Bonjour, une vidéo pour réviser le contrôle sur Thalès, réciproque, théorème, Pythagore, réciproque et théorème. Donc vous voyez la figure ci-contre, je vous laisse la lire. Et alors, première chose, évidemment, commencer par coder cette figure. Donc là, je vous le fais. Voilà. Notez tout ce qui est important dans toutes les dimensions et le fait que les droites EF et DC soient bien des droites parallèles. Donc on les code en couleur. Maintenant, quand on regarde la première question, démontrer que BC est égal à 8. Alors BC, ça fait partie justement de deux segments parallèles, donc on va utiliser le théorème de Thalès. Je vous rappelle que le théorème de Thalès, pour calculer une longueur. La réciproque, c'est pour vérifier s'il y a parallèle ou non. De même que Pythagore. Pythagore, le théorème pour calculer une longueur qui manque dans un triangle rectangle. La réciproque de Pythagore, j'ai trois longueurs, je veux vérifier si mon triangle est vraiment rectangle. Donc ici, on est d'accord, BC, c'est grâce à Thalès, au théorème de Thalès, que l'on va pouvoir le trouver. Pour ça, on n'oublie pas d'écrire bien correctement toutes les données du texte. Pourquoi ai-je le droit d'utiliser Thalès? Puisque j'ai deux séries de points liés, donc ici sur la gauche de mon dessin AEB, de l'autre côté AFC. Je n'oublie pas l'hypothèse principale pour utiliser le théorème de Thalès, c'est que j'ai des droites parallèles. Je cite bien mon théorème. Mes fractions. Normalement, les fractions, vous ne devriez pas avoir de mal à les trouver. Là, je regarde mon dessin, et le seul point qui n'est pas sur les parallèles, c'est le point A. Donc, les deux premières fractions vont démarrer par le point A. On aura donc AE sur AB d'un côté, AF sur AC de l'autre. Là, je l'ai mis entre parenthèses puisqu'on n'a rien sur AC, donc on ne va pas s'en servir pour trouver la valeur de BC. Et enfin, troisième et dernière fraction qui concerne le segment parallèle EF sur BC. On remplace par les données du texte et on trouve que 3 sur 5 est égal à 4,8 sur BC. Le produit en croix pour trouver BC, je pense pas non plus que ça vous pose de soucis, j'espère pas. Donc 5 fois 4,8 divisé par 3 et on trouve 8 comme on nous le demandait, donc tout va bien. Deuxième question maintenant. Les droites KG et BC sont-elles parallèles? Alors, si vous ne les voyez pas, vous avez intérêt à les repasser en couleur. On les repasse en couleur et on regarde. Ici, vérifier que deux droites sont parallèles ou non, c'est essayer d'utiliser la réciproque de Thalès. La réciproque de Thalès, ici, c'est la forme sablier ou la forme papillon. Ça veut dire que les points K, G et BC m'intéressent, ainsi que le seul point de jonction entre ces deux segments verts, c'est le point A. On nous demande de vérifier si elles sont parallèles, c'est donc essayer d'utiliser la réciproque, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on va faire des calculs séparés, d'une part et d'autre part. Donc d'une part, première fraction, on sait qu'elle va démarrer par la lettre A. On va donc calculer séparément AG sur AB et AK sur AC. Faites attention à bien vérifier que quand j'écris la première fraction, AG et B correspondent bien à des points alignés. De même, la deuxième fraction, AK et C correspondent bien à des points alignés. On remplace par les valeurs données dans le texte. Donc la première fraction, c'est donc 2 sur 5 et on trouve 0,4. La deuxième, 2,6 sur 6,5, on trouve bien 0,4. Conclusion, il faut écrire. Et écrire beaucoup. Première chose, on vérifie et on marque. On a bien compris qu'il y avait égalité. S'il y a égalité, je dis bien que j'avais des points liés dans le même ordre, exactement dans le même ordre, parce que sinon ça ne peut pas forcément marcher. Du coup, puisque mes points étaient alignés qu'il y avait égalité, j'ai le droit d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Et mes droites sont effectivement parallèles. Dernière question. Les droites AC et AB sont-elles perpendiculaires? Justifie. Alors il y a déjà beaucoup de couleurs, n'empêche qu'on va en rajouter un tout petit peu pour vérifier de quoi me parle-t-on. Alors on me parle de AC et de AB, autrement dit on est en train de travailler dans le triangle ACB. Dans le triangle ACB, j'ai trois longueurs. On me demande de vérifier si en fait il y a un angle droit au niveau de A. Vérifier s'il y a un angle droit, c'est essayer d'utiliser la réciproque de Pythagore. Autrement dit, je vais faire le calcul séparé, d'une part, d'autre part à nouveau. D'une part, on va essayer de prendre les deux plus petits côtés, de les mettre au carré, de les additionner. Le plus grand, ce sera BC, et ce serait donc éventuellement mon hypoténuse. Donc on va le laisser lui tout seul de côté. Donc les deux plus petits côtés, on dit AB plus AB au carré plus AC au carré. Le côté le plus grand, BC, je le mets au carré. On fait des calculs, donc on remplace par les données du texte. On trouve d'un côté 67,25, de l'autre 64. Vous avez de la chance cette fois, il n'y a pas égalité. S'il n'y a pas égalité, c'est direct. Le triangle n'est pas rectangle. Et du coup, mes droites ne sont pas parallèles.
En aucun cas on utilise la réciproque de Pythagore lorsqu'il n'y a pas égalité. Pour pouvoir utiliser la réciproque de Pythagore, il faut absolument qu'il y ait cette égalité. S'il n'y a pas, c'est direct, le triangle est un rectangle. Voilà, continuez à réviser.